tour d'horizon avec la une des presses de la presse française et François. Et puis évidemment, on revient sur cet échec cuisant de la droite au sénatorial. Je propose de voir ça avec cette question rhétorique, puisque le journal se demande ce matin si Nicolas Sarkozy n'a pas déjà perdu cette élection présidentielle à laquelle il ne s'est pas encore présenté officiellement. François, qui se fait l'écho des interrogations de la majorité à un moment où c'est indéniable, les nuages s'accumulent sur le président. Le dernier en date étant effectivement la défaite inédite sous la 5e République de la droite au sénatorial. Un désarroi qui fait la une de Libération également, qui titre ce matin « Tadam, la droite a peur, rien que ça ». Libé, pour qui les ors du palais du Luxembourg, dangereux trompe-l'œil, ne doivent pas non plus faire oublier aux socialistes la malédiction qui veut que les victoires à l'échelle locale se sont payées ces 15 dernières années d'une faiblesse structurelle au plan national. Bref, c'est pas tout à fait gagné, mais effectivement, à droite, dit Libération, les tentatives pour enrayer la spirale de la défaite s'annoncent difficiles. À voir également à la une Manuel Valls, l'invité spécial de Libé, qui nous raconte qu'il faut absolument changer de génération. Du côté du Figaro, on reste stoïque, en tout cas à voir avec cette une consacrée à un président droit dans ses bottes. Le président qui préférerait privilégier la lutte contre la crise aurait choisi de ne pas s'exprimer pour le moment sur la situation politique. Nicolas Sarkozy ne veut pas dévier du sillon qu'il trace depuis des mois, écrit le Figaro, en rappelant au passage que la meilleure façon de perdre une élection présidentielle, c'est de se persuader qu'on l'a déjà perdu. Ça fait sens. Même son de cloche du côté des Échos, avec une consacrée au coup d'arrêt brutal à la flambée de l'heure et au choix donc de Nicolas Sarkozy de garder le cap face à l'onde de choc de la perte du Sénat. Du stoïcisme, la majorité risque d'en avoir besoin pour affronter aujourd'hui les enseignants qui ont prévu de manifester. C'est à la une cette fois de 20 minutes qui nous explique que la quasi-totalité des syndicats du public et du privé ont appelé à cette grève pour protester contre les suppressions de postes, d'où ce titre, public et privé en rang serré, et c'est assez inédit en France. Le signe d'un malaise grandissant chez les profs, savoir aussi dans le Parisien, qui propose ce matin un dossier sur les raisons de cette colère. Le Parisien qui revient aussi à la une sur la comparution du docteur Murray devant la justice californienne. Le docteur Murray, c'est ce médecin qui s'est rendu célèbre en assistant aux derniers instants de Michael Jackson. Il lui aurait aussi prescrit trop de médicaments et c'est la raison pour laquelle il est mis en cause pour homicide involontaire. Merci beaucoup Hélène Fratt pour ce petit tour d'horizon. Quant à nous, on se retrouve dans une demi-heure. En attendant, c'est Pauline Pacard qui arrive pour une nouvelle demi-heure d'infos.